Jésus. Bien-aimés, comme nous sommes communauté, tous ensemble, nous allons proclamer la délivrance de cette église. Bien-aimés dans le Seigneur, cette église est combattue, était beaucoup combattue. Le diable ne veut pas que cette église puisse exister. Nous sommes le centre de prière et de délivrance, Jésus-Christ pour le réveil. Nous sommes un endroit où nous prions pour la délivrance des gens. Nous sommes un endroit où nous prions pour la libération des vies. C'est des choses qui se sont peut-être faites. Lorsque des fois Dieu nous révèle des choses dans la vie d'une personne, dans la vie il y a des choses qui se sont faites avant même que toi tu puisses naître. Mais maintenant Dieu nous a mandaté pour aller renverser, bien-aimé, ces pouvoirs-là. Essayez un peu d'imaginer, bien-aimé, dans le Seigneur, le combat que le diable peut engager. Nous venons à l'église, c'est bien. Nous aimons beaucoup, peut-être des fois, murmurer contre l'œuvre de Dieu. C'est bien. Mais que Dieu puisse avoir pitié de nous. Parce que cette œuvre, bien-aimé, le diable se positionne à tout moment pour le renverser. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui je te dis, lorsque nous venons à l'église, nous devons aussi porter à cœur cette église, parce que cette église est beaucoup combattue. Ce n'est pas pour dire qu'on est les plus combattus, il y a aussi des gens qui sont combattus, parce qu'ils servent Dieu dans la vérité. Là où on sert Dieu dans la vérité, bien aimé, on aura pour adversaire numéro 1 le diable. Bien aimé dans le Seigneur, quelquefois lorsque le diable cherche à te décourager, de murmurer contre l'œuvre de Dieu, de murmurer contre les serviteurs de Dieu, sache que tu ne pourras jamais voir la main de Dieu. Parce que tu ne sais pas les sacrifices que cette œuvre demande. Tu ne sais pas les sacrifices que Dieu demande, bien-aimé, à ses serviteurs pour soutenir cette œuvre. Vraiment, toi comme offrant, comme un plus, c'est que de soutenir cette œuvre dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bien que nous puissions déclarer. J'aimerais bien que nous puissions déclarer. Vraiment, si j'étais blessé, excuse-moi. Mais je crois que c'est pour nous aider à mieux comprendre aussi la vision qu'il nous a donnée. J'aimerais bien que nous puissions déclarer cette fois la délivrance. La délivrance. La délivrance. Bien aimés, nous allons déclarer debout. Nous ne pouvons pas déclarer assis. Nous allons d'abord déclarer pour l'Église. Dieu va te bénir ce matin. Dieu va te visiter. Mais nous allons d'abord déclarer la délivrance. Parce que Dieu nous avait dit, pendant 50 jours, il est descendu pour son peuple, mais aussi pour son Église. Pendant longtemps, cette Église a pleuré. Pendant longtemps, le diable, les sorciers, se sont ligués contre cette Église. Notre Dieu nous avait dit qu'il est descendu pour vaincre cette Église. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous allons déclarer pour l'Église, j'aimerais bien que nous puissions élever nos voix. Nous allons déclarer tout simplement cette fois délivrance au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ délivrance, 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 délivrance au nom de Jésus-Christ. On acclame le roi des rois, on acclame le Seigneur des seigneurs. Sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Dieu éternel est Dieu. Éternel est Dieu. Par ta grâce, visite-moi. Visite-moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre clôture de 50 jours de jeûne et prière. Nous avons y passé des moments de l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons y bénéficié réellement des moments de prière. Et aujourd'hui, Yahweh permet à ce que nous puissions clôturer ce programme. Peuple de Dieu, ne sois pas distrait. Je prie à ce que tu arrives à comprendre que c'est ton jour. Qui cherche à vous envoûter, à vous distraire? On a prié, on a souffert, on a passé des moments où tu arrivais même à pleurer. Pourquoi? Parce que ton corps a été neutralisé, 50 jours de jeûne. Te voilà, tu es là. Évite la distraction, concentre-toi. Dis Jésus. Jésus. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Visite-moi. Visite-moi. Au nom puissant de Au nom Jésus-Christ. Pendant que nous déclarons, je sens que l'Esprit de Dieu nous pousse encore à déclarer, à déclarer, à déclarer.
Mes chers amis, il vaut mieux la fête d'une chose que son commencement. Du Jésus. 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 Visitez-moi. Visitez-moi. Je prie à ce que le Seigneur vous visite. Je prie à ce que Jésus vous visite. Je prie à ce que le Dieu très haut vous visite au nom puissant de Jésus-Christ. Mes chers amis, voyons d'abord les 50 jours. Le chiffre 50, peuple de Dieu, définit les jubilés. Les jubilés, les jubilés. Or, jubilé veut dire la libération. Je vois comment est-ce que, peuple de Dieu, la puissance de Dieu vous pousse à se libérer. Vous pousse à se libérer des pouvoirs des ténèbres. Vous pousse à libérer des pouvoirs des ténèbres au nom puissant de Jésus. 50e année, 50e jour a été toujours défini comme étant le jubilé. Jubilé définit la libération des esclaves, la libération des esclaves, la libération de celui qui était soumis à la maladie. Cette fois-ci, la maladie va te libérer. Le diable va te libérer cette fois-ci, je dis au nom de Jésus. Marie et femme de lui libère ses corps. Du jubilé. Jubilé a été toujours défini comme étant la libération. Cette fois-ci, Dieu te demande à être libéré. Les 50 a été toujours défini comme étant la libération. Le 50e jour, le 50e année a été toujours défini comme étant la libération. Cette fois-ci, c'est ta libération. C'est ta libération. C'est ta libération au nom puissant de Jésus. Le 50e. Nous voyons le Saint-Esprit de Dieu descendre le 50e jour après la Pâque. Le 50e jour après la Pâque. Peuple de Dieu, Dieu nous a dit de faire 50 jours de jeûne et prière. Ce n'est pas pour rien parce que le 50e jour définit la Pentecôte. Définit la Pentecôte. Pentecôte veut dire 50. Pentecôte veut dire 50e jour après la Pâque. Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 5, à partir du premier verset. Lève-nous pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Lève-nous, nous lisons la parole de Dieu. Tout le monde se sort. Protocole vert, c'est que tout le monde se tient debout. C'est un moment pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons Marc chapitre 5. Nous commençons au premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il est prié instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Et les démons les prièrent, disant: Envoie-nous dans ce pourceau, afin que nous entrions en eux. Il les leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000,
et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait perdre et s'enfuir et répandir la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait la légion, assis vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis des frères. Ceux qui avaient vu ce qui s'est passé les racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il eut pitié de toi. Verset 20 pour finir, il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous firent dans l'étonnement. S'il te plaît, on acclame encore très fort pour la parole de Dieu. Merci. Alléluia. Prenez place s'il vous plaît. Merci. Alléluia. Amen. Tu salues celui qui se trouve à tes côtés, dit sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Pambolae, lobelae. Tu bénis la personne. Alléluia. Alléluia. Regardez-moi maintenant. Alléluia. Amen. Que Yahweh soit béni. Nous parlons de ce thème, la soumission totale à Dieu, qui définit réellement, peuple de Dieu, la supériorité de Dieu face aux problèmes, face aux esprits impurs, face à la sorcellerie. La soumission totale à Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est le Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. C'est le Jésus qui est appelé à dominer sur les principautés, sur la tradition, sur des problèmes. Alléluia. Amen. La soumission totale à Dieu, c'est vraiment un message fort qui nous a aidés réellement malgré les combats à être là. Mes chers amis, la soumission totale à Dieu prouve ce que l'Éternel Dieu va faire par rapport à ces réunions de prière. Yahweh va réellement corriger tes ennemis. Yahweh va réellement pousser au problème, peuple de Dieu qui vous réclame, à se trouver sous tes pieds. Si tu le crois, tu écrases réellement celui qui se trouve sous tes pieds. Commencez à le définir comme étant ton problème. Alléluia. Amen. Par là, je remercie d'abord le Seigneur de nous avoir aidés vraiment à faire les 50 jours de jeûne et prière. Amen. Et j'ai béni encore vraiment ma femme qui m'a toujours soutenu. Alléluia. Amen. Au moment où Dieu m'appelle, au moment où Dieu me parle, au moment où Dieu me dit des choses, elle était toujours là, alléluia, pour me dire que ce soit c'est facile ou difficile, tu dois toujours le faire. Alléluia. Amen. Et j'ai dit encore un grand merci à mes collaborateurs. Alléluia. Amen. Qui me soutient en tout moment, que Dieu soit loué. Et j'ai béni aussi l'Église d'avoir accepté réellement cette orientation. Cela n'a pas été réellement facile, mais Dieu a permis à ce que nous puissions réellement le faire. Vraiment, je dis merci à l'Église pour la considération. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La soumission totale à Dieu. Je prie à ce que cette fois-ci, que ce problème-là têtu, ce problème-là costaud, qui te dérange cette fois-ci, de se soumettre devant toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je parle au nom puissant de Jésus-Christ. Cette fois-ci, ce problème-là va descendre, va se courber au nom puissant de Jésus-Christ. Ici, on nous parle d'un homme qui était réellement possédé par des esprits impurs. Et cet homme, par rapport à son combat, peuple de Dieu, sa maison était devenue le tombeau. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord commencer verset. J'aimerais d'abord au peuple de Dieu aller verset par verset. Et vous devez comprendre que la Bible commence par nous dire ceci. Aussitôt que Jésus fit arriver,
hors de la barque, vint au devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impie. J'aimerais en tout ensemble avec vous, peuple de Dieu, analyser ces chapitres. J'aimerais par la grâce de Dieu, verset après verset, tout ensemble, peuple de Dieu, nous puissions réellement comprendre ce que l'Éternel Dieu m'a parlé par rapport à la vision de ces 50 jours. La Bible déclare qu'aussitôt que Jésus-Christ était sorti hors de la barque, là est venu un homme qui était possédé par un esprit impie. Mes chers amis, c'est vraiment quelque chose de profond. Un homme qui avait des problèmes, une fois vu Jésus, s'est approché réellement à ses pieds, s'est approché réellement auprès de Jésus. La première des choses, vous devez comprendre que beaucoup n'arrivent pas à être solutionnés par Dieu parce qu'ils aiment beaucoup plus rester dans leur maison avec leurs problèmes. Ce que l'Éternel Dieu nous demande en premier lieu, c'est de comprendre que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui nous appelle réellement à venir vers lui avec tous nos problèmes. Amen. Il est écrit dans sa parole, venez à moi, amen, vous tous qui êtes fatigués, chargés, amen, et je vous donnerai du repos. Amen. Il y a des gens qui aiment toujours rester dans leur coin avec leurs problèmes, avec sa maladie. Il y a des gens qui préfèrent, peuple de Dieu, ne pas abandonner sa sorcellerie, ne pas abandonner son péché. Il y a des gens qui aiment toujours être collés avec leurs fautes, avec leurs faiblesses. Non, cette fois-ci, l'Éternel Dieu nous appelle, alléluia, amen, à prendre une décision, afin de lui amener, de lui présenter réellement toutes nos fardeaux, de lui présenter réellement, peuple de Dieu, nos situations. Tu dois présenter à Jésus ton péché. Tu dois présenter à Jésus ses difficultés, ses problèmes. Tu ne dois pas cacher cela. La Bible déclare ceci, que cet homme ayant vu Jésus s'est dit non, je vais alors m'approcher de Jésus. Alléluia. Amen. Il s'est approché de Jésus avec ses difficultés. Il s'est approché de Jésus avec sa maladie. Il s'est approché de Jésus avec ses problèmes. Je prie à ce que tu arrives à comprendre que cette fois-ci, c'est de toi que je suis en train de parler. Jésus-Christ veut à ce que tu te décides avec ton péché. Cette fois-ci, de dire non, je m'avance au devant de Jésus avec mes péchés. Cette fois-ci, je refuse d'aller à l'église et de laisser mes problèmes à la maison. Non, je vais amener cette fois-ci au devant de Jésus ma situation, mon problème. Nous voulons que tous ensemble, peuple de Dieu, que ces péchés-là que tu gardes souvent, que tu aimes souvent, que tu chéris souvent, Dieu veut à ce que nous puissions réellement lui abandonner cela au nom de Jésus. Tu dois présenter à Dieu ta situation. Tu dois tout dire à Jésus sans cacher. Tu dois réellement confesser tous tes péchés. Cet homme voulait cette fois-ci, avec ses faiblesses, Jésus-Christ puisse les voir. Il voulait se présenter à Jésus-Christ avec sa situation, avec ses faiblesses, avec ses combats, avec sa sorcellerie. Il ne voulait pas cacher à Jésus-Christ qu'il avait des problèmes. Il voulait tout révéler, tout présenter, tout montrer à Jésus. Même les plus profonds des choses qu'il aimait beaucoup. Ces jours-là, cet homme voulait réellement les montrer à Jésus. Il y a des gens qui viennent à l'église, peuple de Dieu, et qui cachent leur sorcellerie, qui cachent leurs péchés. À l'église, peuple de Dieu, ils viennent comme des chrétiens, mais en réalité, ce sont des païens. Dieu veut à ce que, peuple de Dieu, nous puissions réellement lui présenter ce que nous sommes, parce qu'il veut nous décharger. Amen. Ce n'est pas le moment d'avoir honte de tes péchés. C'est mieux, peuple de Dieu, de le dire à Dieu que moi je pêche, je suis pécheur. Cet homme s'est approché de Jésus pour montrer réellement à Jésus-Christ que je suis possédé par des esprits impies. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le moment de ne rien cacher, de tout dire. C'est le moment de ne rien cacher, de tout montrer au Seigneur. Même tes faiblesses, même ce que tu fais dans le couple, même ce que tu fais sur tes enfants, même peuple de
Dieu ce que tu fais devant tes parents. Dieu veut à ce que nous puissions réellement nous puissions réellement tout dire à lui. Amen. La première des choses, peuple de Dieu, c'est d'avoir le courage de dire Jésus, moi, je vole la nuit. Moi, je suis sorcier. Jésus, moi, je suis impudique. Cet homme fou là, c'est que Jésus-Christ a mon agneau. Que le Seigneur Jésus arrive à tout voir de lui. C'est vraiment un homme qui s'est comporté mal. Par rapport à son comportement, voire même nous pouvons dire qu'il était presque nu. Parce que par rapport à sa maladie, il déchirait même ses habits. Et ces jours-là, il disait, même si je suis né, Jésus-Christ, cette fois-ci, il verra réellement que je suis un homme de problème. Il s'est approché de Jésus avec toutes ses difficultés, avec toutes ses faiblesses. Il ne faut pas cacher tes fautes. Il ne faut pas cacher, peuple de Dieu, tes faiblesses. C'est mieux à présenter au Seigneur tout ce que tu fais la nuit et le jour. Tout ce que tu fais en cachette, chez toi à la maison. Tu te masturbes jusque-là, peuple de Dieu. Ton mari ne sait rien. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des gens, il y a des enfants, peuple de Dieu, qui leur comportement ne répond même pas aux normes de Dieu, aux normes bibliques. Cette fois-ci, Jésus nous appelle, peuple de Dieu, à lui présenter réellement de quoi nous sommes. Comment est-ce que tu te comportes? Cette fois-ci, tu dois réellement présenter à Dieu ce que tu es réellement. Ce que le pasteur ne sait pas. Mais ce que toi-même tu sais que tu es réellement. Il faut le dire au Seigneur. Amen. Cet homme s'est approché de Jésus. En réalité, c'était réellement un homme qui aimait beaucoup plus se cacher. Par rapport à sa situation. Par rapport au problème. Il habitait où c'est? Dans les tombeaux. À cause de ses problèmes. Des fois, cet homme avait aussi honte de voir les gens. Il ne voulait pas que les gens arrivent à comprendre réellement ses faiblesses, ses problèmes. Il s'est caché. Il allait souvent loin de la société. Mais ce jour-là, il a dit, Nakimita Momolari. Cette fois-ci, il s'est dit, non. Pourquoi cacher mes faiblesses? J'ai longtemps été loin des gens par rapport à ma situation. Mais cette fois-ci, je m'approche de Jésus. Que le Seigneur voit seulement ce que Jésus est devenu. J'ai longtemps caché mes faiblesses, ma limité. Cette fois-ci, Jésus, mon akaka, voit seulement. Vois. Oh, c'est le temps de la conversion. Que cette année, peuple de Dieu 2018, ne termine pas ça. Que tu arrives à confesser tes maux, tes péchés. Avant d'entrer dans l'année 2019, il faut que tu arrives à montrer tes faiblesses au Seigneur. Tes masoum, tes mabé, tout ce que tu as de mauvais, il faut tout dire à Jésus. Tu dois tout confesser. Dis à Jésus, 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 regarde, je suis un voleur. Cet homme a dit, non, je m'approche de toi tel que je suis. Je suis un fou. Je suis possédé par des démons. Je suis presque nu. Je suis un homme méchant. Jésus, regarde, je suis là. Il s'est approché de Jésus tel qu'il était. Amen. Il y a des gens, peuple de Dieu, vous les voyez. Surtout à la période de préparation. Elle peut demander à la femme, toi tu manges les fous quoi. Toi tu manges la semoule. Non, moi je mange que des pommes de terre. Peuple de Dieu. Surtout dans les périodes de préparation. Hein. Souvent les femmes, ils aiment beaucoup plus se faire paraître comme s'ils étaient des anges. Alléluia. Ils cachent toutes les faiblesses pour présenter réellement à l'homme comme s'ils étaient réellement des diamants. Peuple de Dieu, Dieu veut assez que nous puissions tout confesser. Dieu veut assez que cette fois-ci, avec tous tes problèmes, tu arrives réellement à se présenter devant le Seigneur. Dis Amen. Amen. Ton amen jusque-là ne me convainc pas. Non, pas encore, pas encore, pas encore. Alléluia. Écoute le verset 3, peuple de Dieu. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Autre chose par rapport à cela, peuple de Dieu, la Bible déclare ceci. Cet homme faisait réellement tout pour retourner toujours dans la boue. Il choisissait rester
les tombeaux, auprès des morts. Sa famille faisait tout pour les prendre, les laver, afin qu'il demeure avec elle dans la maison. Mais cet homme refusait. À chaque fois que la famille, son entourage, les gens de son quartier s'élevaient pour faire des efforts, pour l'aider réellement à être une personne de bien, pour l'aider à avancer, lui, il y refusait. Pendant que les gens, la Bible déclare ceci, verset 4, car souvent il avait offert de pieds, parce qu'il avait des fers, même dans son pied, dans ses pieds, même des chaînes. Les gens les ligotaient les chaînes. Pourquoi? Pour qu'il reste toujours dans la maison. Mais il rompait tous ces chaînes. Cet homme ne voulait même pas être propre. Pendant que les gens faisaient tout pour que cet homme arrive réellement à faire le progrès dans la vie, lui, il y refusait. Pendant que les gens cherchaient à lui faire du bien, lui, il disait non. La Bible déclare ceci. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre le peuple de Dieu. Les gens de son quartier, même de sa famille, ils faisaient tout pour l'aider. Mais lui, il y refusait le soutien. Il disait, non, je préfère retourner au tombeau. Peuple de Dieu, aidez-moi s'il vous plaît. Et de dormir dans des cimetières. Et de dormir à la maison. Qui est le plus mieux? Mais cet homme, quels que soient les efforts que la famille faisait pour lui, pour son bien, lui il disait non. Il retournait toujours dans les tombeaux. J'aimerais parler à celui qui des fois refuse le bien. Cette fois-ci, l'Éternel Dieu t'oblige à accepter le bien au nom de Jésus. Amen. Pendant que cet homme, les gens faisaient tout pour l'aider, pour le soutenir, pour son bien, lui il disait non. Lui il refusait. Il y a des gens, peuple de Dieu, même si tu lui dis des choses pour son bien, il refuse. Cette fois-ci, je prie à ce que tu ne refuses pas ce que nous allons faire pour ton bien au nom de Jésus. Tu dois abandonner le mal. Tu dois abandonner la sorcellerie. Tu dois abandonner, peuple de Dieu, ces comportements, cette vie-là du péché au nom de Jésus. Alléluia. Cet homme-là, peuple de Dieu, pendant que les gens travaillaient pour son bien, lui il refusait. On lui disait, retourne à la maison. Et fais du bien. Prends ça. Lui, il souhaitait toujours de retourner où c'est. Toi qui refuses souvent, peuple de Dieu, lorsqu'on vous dit, convertissez-vous, tu dis toujours, non, nous sommes en Afrique, peuple de Dieu. Pourquoi tu te comportes comme un fou? Ce n'est que les fous, peuple de Dieu, qui voient réellement les choses différentes des hommes. On peut dire à un fou, prends ça, il dira non. On peut dire à un fou, reste ici, il dira non, ma maison c'est la boue. Peuple de Dieu, celui qui n'arrive pas à abandonner le péché, c'est un homme qui est comparé à un fou. Qui est d'accord avec moi? C'est le peuple de Dieu qui s'accroche toujours dans son péché et qui n'aime pas abandonner le mal. C'est vraiment un homme, peuple de Dieu, qui est gouverné par la sorcellerie, de telle sorte qu'il n'est pas différent à des fous. Tu sais ce que vous êtes en train de faire, c'est mauvais. Toi-même, tu sais que le comportement là, ce n'est pas bien, mais tu continues à le faire. Peuple de Dieu, c'est comme un fou. Un fou, tu peux dire ceci, porte les habits propres. Peuple de Dieu, il va les déchirer. Pourquoi un fou n'aime pas ça? Et lorsque vous voyez une personne qui aime le péché, qu'elle a la sanctification, lorsque vous voyez une personne, peuple de Dieu, qui aime toujours à faire du mal, que de faire le bien, lorsque vous voyez une personne, peuple de Dieu, se comporter mal, au lieu de bien se comporter, c'est que, peuple de Dieu, le même esprit qui manipule les fous, le même esprit qui agit, peuple de Dieu, sur des gens qui ont réellement de la folie démoniaque, c'est le même esprit qui agit dans l'homme. Dieu nous appelle à comprendre certaines choses. Pourquoi tu n'arrives pas à abandonner le mal? Pourquoi tu n'arrives pas à abandonner la sorcellerie? Tu te dis que tu es intelligent, tu es intelligente, tu es sage. Peuple de Dieu,
La sagesse est définie par rapport à la façon dont tu te comportes. Amen. Tu peux être sage, intelligent, peuple de Dieu. Si ton comportement ne répond pas réellement aux normes de Dieu, de la parole de Dieu, sachez les peuples de Dieu, tu n'es pas sage. Alléluia. Amen. Autre chose par rapport à ces services, peuple de Dieu, excusez-moi, je suis en train de parler de la soumission totale à Dieu. Mais j'aimerais d'abord, peuple de Dieu, que nous puissions réellement comprendre quelque chose que l'Éternel Dieu fait réellement opérer dans ta vie avant de vous aider réellement à marcher sur vos ennemis. Amen. Tu ne peux pas marcher sur ton problème, pousser alors au problème qui te réclame à se soumettre devant toi. Tu ne peux pas voir l'ennemi fléchir chez nous devant toi sans passer par ces choses. La première chose, tu dois d'abord t'humilier devant le Seigneur. Amener vers Jésus tous tes problèmes, tous tes fautes et défauts tels que tu es. Deuxième des choses, par rapport aux normes de la soumission, peuple de Dieu, tu dois accepter la vérité. Même si cela te fait mal, tu dois accepter. Alléluia. Amen. Autre chose, bien aimé dans le Seigneur. Ayant vu Jésus de loin, il courut, se prosterna devant lui. La première des choses, peuple de Dieu, la Bible déclare ceci. Lorsque Jésus est descendu, cet homme s'est approché de Jésus. Mais il ne s'est pas prosterné. Mais dans le verset 6, la Bible nous dit ceci. Ayant vu Jésus de loin, il courut. Maintenant la Bible nous donne, peuple de Dieu, l'éclaircissement par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là. Ayant vu Jésus de loin, il courut, se prosterna devant lui. Amen. Alléluia. Se prosterna devant lui. Cette fois-ci, c'est la même personne qui refusait réellement d'être délivré. Pendant que les gens faisaient des efforts pour lui, pour son bien, lui il les refusait. Mais ce jour-là, la Bible déclare ceci. Lui-même, il se prosterna. Lorsque nous voyons se prosterner, lorsque nous voyons, la Bible déclare qu'il se prosterna, c'est-à-dire qu'il s'est laissé réellement, afin que Jésus-Christ puisse faire de lui ce qu'il voulait réellement. Amen. Il s'est prosterné devant Jésus. Cet homme qui autrefois refusait réellement la libération, refusait réellement, peuple de Dieu, les bonnes choses, mais cette fois-ci cet homme accepta. Amen. La Bible déclare que cet homme a accepté. Il a accepté que Jésus-Christ puisse réellement les guérir. Alléluia. Amen. La première des choses par rapport à ces versets, j'ai pu comprendre, peuple de Dieu, il y a un temps pour tout. Amen. La fois passée, cet homme, en réalité, le mauvais esprit l'empêchait réellement de vivre son bonheur. Mais pour ces jours-là, les démons n'arrivaient pas à l'empêcher. Lorsque la famille s'est levée pour l'aider, les esprits impurs le poussaient toujours à s'opposer à ce que la famille lui présentait. Lorsque la famille s'est levée, il disait, non, il faut se laver. Non, il faut rester là. Il faut faire ça. Lui, il refusait. Mais lorsque Jésus-Christ s'est présenté, peuple de Dieu, même les esprits impurs qui se trouvaient dans cet homme-là, n'arrivaient même pas, peuple de Dieu, à empêcher réellement cet homme d'aller vers le bien. La famille faisait tout pour que cet homme-là quitte le tombeau et allait vers la société, vers la famille. Lui, il refusait. Mais cet homme-là, pour ce jour-là, Jésus-Christ est plus que toutes choses. Amen. Mais les esprits impurs, peuple de Dieu, qui empêchaient réellement cet homme d'aller vers le bien, mais ce jour-là, cet esprit, ces démons-là, n'ont pas arrivé réellement d'empêcher cet homme. Il y a un temps pour tout, bien aimé. Dites un peu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Non, encore haute voix pour que j'avance, s'il te plaît. Non, pas comme ça, j'ai dit à haute voix. Écoute-moi, peuple de Dieu, il y a un temps pour tout. Je prie à ce que tu arrives à comprendre. Il y a des moments, même des chaînes, peuple de Dieu, soutenus par le diable,
qui nous mettait toujours, peuple de Dieu, à des échecs. Il y a un moment, peuple de Dieu, où cette chaîne-là, qui est soutenue par le diable, peuple de Dieu, tombera d'elle-même. Amen. Nous voyons cet homme, peuple de Dieu, qui était soutenu par des gens, mais il y refusait. Il y refusait à tout moment. Pendant que les gens disaient, viens, retourne à la maison. Il disait, les gens lui disaient, fais ça, c'est bien pour toi. Il disait, peuple de Dieu. On pouvait dire non. Jésus-Christ est plus bien que tous les autres que la famille lui présentait, non? C'est ça, non? Amen. Les gens pouvaient dire, les démons pouvaient dire non. On a tout fait pour empêcher cet homme à retourner à la maison. Parce que la maison était bien. Mais maintenant, Jésus est plus que retourner à la maison. Et plus que le mariage. Aller auprès de Jésus, au pied de Jésus, se prosterner devant Jésus. Et plus que les diamants, et plus que tout. Mais ces jours-là, malgré, ces démons n'ont pas réellement empêché cet homme de s'approcher vers le bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la révélation ici? Si tu comprends la révélation, dis Alléluia. Non, on te voit s'il te plaît. Alléluia. Dis Alléluia. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ. Cela nous prouve, peuple de Dieu, que nous sommes arrivés à la saison de ta libération. Même les démons les plus petits qui vous refusent de se marier, cette fois-ci, il n'arrivera pas. Au nom de... Je suis en train de parler à une femme, à un homme. Je ne parle pas à toute la semaine. Je parle à une personne, à celui qui croit que mon Dieu est vivant. Je dis ceci, cette fois-ci, même la condamnation le plus grand, la condamnation la plus grande, même la condamnation la plus costaud qui se lève contre toi pour vous empêcher réellement d'exceller dans la vie. Cette fois-ci, cette condamnation n'arrivera pas à vous empêcher. Cette fois-ci, peuple de Dieu, dans la main puissante de Dieu, ces chaînes les plus robustes, ces géants les plus grands qui vous empêchent d'aller de l'avant, peuple de Dieu, cette fois-ci, il n'arrivera plus. Il n'arrivera plus, il n'arrivera plus, parce que c'est ta saison, c'est ton jour, c'est ton jour. Au nom de... Autrefois, les gens faisaient des efforts pour que cet homme arrive réellement à être solutionné. Mais les esprits impurs disaient, mais ce jour, le peuple de Dieu, pendant que Jésus-Christ marchait, cet homme s'est dit d'aller vers Jésus. Les témoins de Marie de nuit, il a dit non. Mais il a fait le premier pas. Ah, cet homme disait non, Jésus est là. Il faisait tout pour s'approcher du Seigneur. Les démons de célibat disaient non, mais il avançait quand même. Pendant que le peuple de Dieu, cet homme disait, ah, aujourd'hui c'est mon bonheur. Il disait non, je vais m'approcher. Pendant qu'il cherchait à s'approcher, les démons de Seigneur disaient non, les manigas c'est là, ils s'approchaient. Pendant ce temps-là, Jésus-Christ était là. Il attendait, il était là. Cet homme faisait des efforts. Il était loin. Lorsqu'il a vu Jésus de loin, il s'est approché. Mais c'était pas facile. Pendant qu'il s'approchait, les démons empêchaient ses pieds. Mais il avançait. Pendant qu'il faisait tout pour aller vers Jésus, les démons de Marie de nuit empêchaient. Mais il avançait. Les démons de freinage empêchaient. Mais il avançait. Les démons de Kinyan empêchaient. Mais il avançait. Je dis cette fois-ci, c'est la libération de ta famille, c'est la libération de ta maternité. Cette fois-ci, la sorcellerie n'arrivera pas à vous empêcher de connaître vos miracles. Je dis ceci, cette fois-ci, la sorcellerie n'arrivera pas à vous empêcher d'entrer dans votre saison de témoignage. C'est la saison de votre témoignage. Même celui qui est gouverné par le diable vous lâchera. Le diable vous lâchera. Autrefois, vous allez être soutenus par le diable pour ne pas se marier. Le diable vous s'oppose à vous pour ne pas se marier. La sorcellerie s'oppose à vous pour ne pas trouver du travail. La sorcellerie s'oppose à vous pour ne pas réussir dans la vie. Mais cette fois-ci, par l'onction de Dieu, j'arriverai à le faire dans la facilité. Cette fois-ci, l'oppression se tombera dans la facilité. Tu te marieras dans la facilité. Tu te marieras parce que c'est la saison. C'est le jour où l'ennemi se soumettra. Au nom de... Autrefois, tu n'arrivais pas à le faire à cause de la sorcellerie. Tu n'arrivais pas à faire le progrès à cause de la tradition. Tu n'arrivais pas.
toi tu te marieras. Autrefois, opposé par des éléments pour ne pas réussir. Cette fois-ci, malgré les propositions, tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Au nom de... Dites à la personne, est-ce que tu comprends ce que le pasteur dit? Il y a ça. Alléluia. Alléluia. Écoute le verset 7. Nous faisons l'analyse, c'est chronique. J'essaie un peu de synchroniser tous les éléments qui se trouvent dans ces versets. La Bible déclare ceci dans le chapitre 7. Elle s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Je suis fils du Dieu très haut. Je t'en conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Dis un peu tourmenté. Tourmenté. Dis tourmenté. Tourmenté. Mes chers amis, nous voyons ici devant des démons qui jusque-là arrivent à confesser que nous sommes tourmentés par toi, Jésus. C'est le même homme qui a été réellement soumis à de multiples souffrances. Cet homme a pleuré toute sa vie. Cet homme a souffert pendant longtemps. Mais la Bible déclare ceci. Lorsque cet homme a vu Jésus, il s'est approché du Seigneur. Et pendant qu'il s'est approché du Seigneur, la Bible déclare que les démons, les esprits impurs qui les combattaient, qui les maltraitaient, ont commencé à se manifester. Il a dit à Moyoni Nabiso, qui est-il entre toi et moi? Peuple de Dieu, la première des choses, une personne qui dit que qui est-il entre toi? Qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et moi? C'est la vérité que Jésus Massia a combien de Jésus-Christ était venu réellement, peuple de Dieu, pour détruire leurs œuvres. Parce que les esprits impurs étaient réellement habitués à faire des mauvaises choses dans le corps de la personne. Les esprits impurs utilisaient réellement son esprit. Ils utilisaient réellement, peuple de Dieu, si vous voulez ces chances, son étoile. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont dit, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ma copine, ça c'est nos affaires à nous. Tu es venu pour s'opposer à ce que nous sommes en train de faire, à ce que nous faisons. J'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit au nom puissant de Jésus. La première chose par rapport à ce verset, lorsque Jésus-Christ descend dans la vie d'une personne, c'est pour s'opposer aux œuvres des ténèbres qui s'opèrent dans la vie de la personne. Amen. La présence de Jésus poussa réellement aux esprits impies de se dire pourquoi tu es venu. Parce qu'ils ont senti que Jésus-Christ était réellement descendu pour s'opposer réellement à leurs œuvres. Je prie à ce que tu arrives à comprendre la pensée de Dieu pour ta vie. Alléluia. L'Éternel Dieu est en train de te parler. Ce matin, c'est réellement un matin de visitation pour toi. Cette fois-ci, peuple de Dieu, nous voyons la destruction des œuvres mortes dans ton corps. Jésus-Christ est descendu pour détruire les œuvres du ténèbre. Autrefois, sur ton dos, il y avait le pentacle du ténèbre. Dans ton entrée, peuple de Dieu, dans la salle, il y avait de mauvaises choses que l'ennemi avait semées dans ton corps. Laissez-moi te dire, peuple de Dieu, autrefois ton esprit a été réellement ligoté par des pouvoirs du ténèbre. Peut-être que c'était toi, peuple de Dieu, qui était réellement emprisonné parmi les choses de ta famille. Si nous essayons un peu de voir les choses qui se passent dans ta vie, nous pouvons dire que tu es parmi les gens qui souffrent et qui ne fait que pleurer toute la nuit. Non, laissez-moi venir. Je suis venu te dire ceci. L'heure est arrivée où Jésus-Christ a pris la décision cette fois-ci de descendre afin de détruire ces œuvres-là. Nous sommes arrivés au temps où vous devez réellement comprendre que le diable travaille 24 heures sur 24 dans le but de détruire, dans le but d'égorger, dans le but de voler. Mes chers amis, par rapport à la révélation de ces temps de la fin, l'Éternel Dieu ne cesse de nous révéler ce que le diable continue à opérer dans la vie de beaucoup de gens. Amen. Ces jours-là, peuple de Dieu, les esprits impurs ont dit
Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Parce que Jésus-Christ s'est levé. Il s'approchait pour mettre fin au règne du ténèbre qui s'opérait dans la vie de cet homme-là. Mes chers amis, qu'est-ce que l'ennemi continue à faire dans ta vie? Tu es parmi les gens qui est réellement accablé par le diable. Tu es devenu le cible de l'ennemi. La sorcellerie, peuple de Dieu, formule des complots pour vous faire du mal. L'Éternel Dieu est en train de te dire ceci. C'est réellement un grand jour où la puissance de l'Éternel va mettre fin à cela. Mes chers amis, je parle, je déclare et je prophétise. Le jour est venu où l'Éternel Dieu, par sa main puissante, est descendu pour mettre fin à cela. Pour celui qui te combat, finis pour lui. Pour celui qui lit ta vie, et s'il peut aller. Pour celui qui marche sur toi, pour celui qui te réclame dans le mauvais sens, aujourd'hui c'est fini pour lui. Parce que le Dieu ne peut s'élever au nom de Jésus. Toujours le même verset 7. Peuple de Dieu, il dira ceci. Jésus dit, ces démons s'écria plutôt d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus lui dit très haut, je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Mes chers amis, ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. C'est-à-dire la présence de Jésus tourmentait réellement les esprits impies. Tourmentait réellement, mettait mal à l'aise ces démons, peuple de Dieu, qui faisaient du mal à cet homme. Or, Jésus-Christ était venu réellement pour libérer cet homme-là. Mes chers amis, j'aimerais réellement vous parler d'une révélation. Au moment où tu quittes ta maison et tu viens à l'église, sachez le peuple de Dieu que tu t'approches réellement de la présence de Dieu. Amen. Et lorsque nous venons à l'église, peuple de Dieu, cela tourmente les démons. Amen. Voilà pourquoi l'ennemi, le diable, vous empêche souvent de venir à l'église. Parce que s'il vous laisse réellement s'approcher de Jésus, ils seront troublés. Voilà pourquoi il vous empêche. Il faut tout pour vous empêcher. Peuple de Dieu, tu n'as plus le droit de fuir l'église. Parce que c'est comme si tu caressais les démons. Le fait de rester chez toi à la maison. Cet homme, sa délivrance s'est activée. Le fait seulement de quitter de là où il était pour s'approcher de Jésus. Pendant qu'il s'approchait, peuple de Dieu, les démons s'est tourmentés. Pendant qu'il s'approchait, les démons, peuple de Dieu, étaient mal à l'aise. Je bénis Dieu. Parce que l'onction de Dieu, ce matin va tourmenter, va tourmenter, va tourmenter, va tourmenter, va tourmenter le problème de ta famille. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de déclarer, je suis en train de prophétiser. Nous sommes arrivés au temps où les esprits de famille sont tourmentés, Cette année ne finira pas. Ils vont vous lâcher parce qu'ils sont tourmentés, parce qu'ils sont mal à l'aise. Je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, ces problèmes-là se sentent mal à l'aise. Je déclare, ces problèmes-là se sentent mal à l'aise. Je parle au nom de Jésus. Pendant que je déclare, je sens que l'onction de Dieu est en train de déraciner, est en train de copundo là. Ces problèmes-là, peuple de Dieu, lorsque nous approchons de Dieu, lorsque nous approchons du Seigneur, les esprits épris sont tourmentés. Je bénis Dieu parce qu'il est ici présent. Je bénis Dieu parce qu'il est ici présent. Oh, là où il y a la présence de Dieu, les esprits impies se sentent mal à l'aise. Je prie à cette fois-ci, si tu as des problèmes, que ces problèmes se sentent mal à l'aise. Je prie à si tu as une maladie, que cette maladie se sent mal à l'aise. Si réellement la maladie se sent mal à l'aise, il va pas demeurer, il va te quitter. Je déclare, pendant que je parle, pendant que je prophétise, pendant que je déclare, laissez-moi vous dire, ces problèmes-là se sentent mal à l'aise. Si tu le crois, dis Amen. Oh, je parle au nom de Jésus. Cette fois-ci, peuple de Dieu, avant que je te touche, avant que j'arrive à prier pour toi, Dieu même ils quitteront les corps. Pourquoi? C'est le moment qui guérit. Mais la présence qui nous environne, c'est ça qui guérit. Oh, la présence qui nous environne, qui est ici présent, c'est la présence de Jésus. Pendant que je déclare, par la présence de Dieu, ils se sentent mal à l'aise. Ils sont troublés, 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 ils sont troublés. De là où tu es, je déclare, je prophétise, peuple de Dieu, le mari est bon, mais il te quitte. Il te quitte. Je déclare, ce lien de stérilité te quitte. Peuple de Dieu, ils se sentent mal à l'aise. Oh, le va tout en aille. Tout en aille. Au nom de Jésus-Christ.
Nous sommes au temps de Dieu. Nous sommes au temps de Dieu. Ces esprits impies vont te libérer. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Oh! Pendant que je déclare, ils se sentent mal à l'aise. Ils se sentent mal à l'aise. Dis Jésus. Dis Yahweh. Bien-aimé, nous sommes arrivés à ta saison. Alléluia. À la présence de Jésus. Quelque part, c'est la trouble l'ennemi. Si Jésus est ici présent, peuple de Dieu, ce problème, cette situation te quittera dans la facilité. Parce que Jésus-Christ est ici présent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ce problème-là te quittera. Parce que Jésus-Christ est ici présent. Alléluia. Tu as longtemps souffert. La stérilité a pris place dans ton corps. La maladie ne parlons pas. Peuple de Dieu, jusque-là tu souffres. Parce que la sorcellerie de ta famille s'est levée devant toi pour te maltraiter. Mais l'Éternel Dieu me pousse à te comprendre ces choses. Maintenant là, il tremble. Il tremble. Il tremble. Pendant que je parle, il tremble. Shobala Karababa. Shobala Karababa. Shobala Karababa. Qui te dérange, qui te maltraite, qui te réclame à la mort. En ce moment, il tremble. Il tremble. La Bible regarde ceci. Cet homme qui était possédé par des démons, lorsqu'il s'est approché de Jésus, les esprits impies se tremblaient. Il disait tu nous déranges. Il disait pourquoi tu nous déranges. Il s'est lamenté. Il s'est lamenté. Je dis au nom de Jésus, au problème, trouve-toi. Je dis au problème, tremble devant mon Jésus. J'excite à ton problème de trembler. J'excite à ton problème de trembler. Je l'excite à trembler. Je l'excite à trembler. Je l'excite à trembler. Au nom de Jésus. Je l'excite à trembler. Au nom de Jésus. Que ton problème tremble. Ça m'a ligué ma casse. Que ton problème tremble. J'entends à Karababa. J'entends à ton problème de trembler. Que le problème tremble. Que la maladie tremble. Que ta situation tremble. Au nom de... Pendant que je parle le peuple de Dieu, je sens que ces liens de stérilité, de sécheresse, de pauvreté, de chômage est en train de trembler. En ce moment, il te quitte.